Sainte a vécu intensément la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème choisi pour les réflexions de cette année était « C'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras » Deutéronome chapitre 16, verset 20. Le dimanche 20 janvier, jour où l'Église célèbre les noces de Cana, beaucoup se sont rassemblés au sanctuaire, une occasion de célébrer le début de la vie publique de Jésus. L'église grecque orthodoxe des bergers de Beth Sahour est l'un des endroits les plus visités par les fidèles. Il rappelle le message que les bergers ont reçu des anges, comme le dit l'Évangile. À l'inverse des difficultés d'accès aux services de santé en Palestine, des initiatives sociales concrètes aident les plus démunis. 43 jeunes de Terre Sainte sont partis pour Panama où ils rencontreront la jeunesse du monde entier et le successeur de Pierre. Un parcours de 8 jours à travers les églises et les lieux saints de Jérusalem pour célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ces journées de prière œcuménique ont commencé chez les Grecs orthodoxes dans la chapelle du Calvaire, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Devant le rocher où Jésus fut crucifié, les prières sont montées au ciel comme de l'encens. Puis, ce fut le tour de la cathédrale anglicane de Saint-Georges. Comme à chaque fois dans toutes les églises, la parole de Dieu y a été proclamée et commentée. Le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année est « C'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras » et a été chaque jour le sujet de la réflexion. Le thème nous rappelle toujours l'importance et l'urgence de la justice, en particulier ici à Jérusalem, car Jérusalem est la ville de la paix. C'est le modèle vers lequel les gens viennent de partout pour vivre dans l'unité et la tranquillité. En tant que personne appartenant à la famille de Dieu, j'espère que cette semaine, l'unité et les prières des chrétiens nous mèneront à Dieu. Même la cathédrale arménienne de Saint-Jacques dans la vieille ville a rassemblé les fidèles intéressés à prier pour l'unité. La pénombre du lieu et les chants entonnés ont favorisé le climat de prière. Nous croyons au pouvoir de la prière. L'unité commence par la prière. Dieu nous aide, ouvre notre esprit et notre cœur à accepter les autres, d'autres nations, d'autres peuples, d'autres races, nous permettant de travailler ensemble au nom de Dieu et d'être unis. Pour être unis, il est important de se comprendre, d'avoir le désir d'accepter les autres comme nos frères le plus possible, pour créer une communauté dans laquelle règne la paix et l'amour. C'est la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde. Mardi, c'était au tour de l'Église luthérienne du Rédempteur d'héberger le moment de la prière. Il a été souligné que, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à poursuivre et à intégrer la justice. La semaine s'est poursuivie dans l'église du Saint-Sauveur. La liturgie a été célébrée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, qui, en plus de souligner la valeur de la prière et de l'unité, a souligné la particularité de vivre ces jours en Terre Sainte. Et ici, en Terre Sainte, cela a une implication très spéciale, car en Terre Sainte, si nous réunissons tout le monde, nous sommes une petite minorité. Mais si nous nous rassemblons, nous pouvons aussi offrir aux Juifs et aux musulmans le sens le plus profond de notre être chrétien, la charité. Et dans cette église a également été célébré le rituel de l'aspersion. Même si nous sommes de différents rites, de différentes cultures, peut-être que chacun de nous a été baptisé de la même manière, car il y a le baptême de l'Église, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Et donc chacun de nous est membre de l'Église du Christ. Et le fait que chaque responsable des différentes églises vienne asperger toute l'assemblée n'est pas un geste de folklore. C'est pour montrer que nous avons tous le même baptême, que nous reconnaissons le baptême des autres et que nous nous sentons comme des frères unis par de nombreux piliers essentiels. Ce qui nous unit, a ajouté frère Stéphane, est bien plus grand que ce qui nous divise. Au cénacle, qui indique le lieu où Marie et les apôtres se sont réunis,
les chrétiens ont invoqué la descente du Saint-Esprit d'une seule voix. Le moment de la prière a été animé par les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition du Mont-Sillon. La semaine de prière se poursuit dans la ville sainte jusqu'au dimanche 27 janvier. Les moments de prière auront lieu dans l'église de Saint-Antoine des Coptes orthodoxes, l'église orthodoxe éthiopienne et l'église catholique grecque de l'Annonciation. Kfar Kana est le nom du village arabe situé à 8 km de Nazareth, lieu du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin, connue dans le monde entier à travers l'histoire de l'évangéliste Saint Jean. Le dimanche 20 janvier, jour où l'église célèbre les noces de Cana, beaucoup se sont rassemblés au sanctuaire, une occasion de célébrer le début de la vie publique de Jésus. L'église actuelle date de 1881 et a été construite sur les ruines de l'église byzantine et croisée. Jésus-Christ est passé dans ce lieu saint avec sa mère Marie et ses disciples un jour de fête. Le fait biblique qui s'est passé ici nous fait grandir dans notre foi, car c'est le lieu du premier miracle par lequel Dieu a fait connaître son Fils. Le message pour nous aujourd'hui est que notre foi doit grandir. C'est de cette église qu'une nouvelle lumière est apparue. De fait, Jésus a aussi béni le sacrement du mariage. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et concélébrée par le frère Bruno Variano, recteur de la basilique de l'Annonciation, frère Ramzi Sidawi, économe de la custodie, le curé de la paroisse de Cana, frère Aitman Yalda, ainsi que les frères de Galilée et les prêtres des communautés locales. Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace. Dans son homélie, lue en arabe par le père Ramzi, le père custode a voulu mettre en évidence le contexte dans lequel s'est déroulé le premier miracle de Jésus, le premier signe de sa vie publique. Cela a lieu, a souligné le frère Patton, à l'occasion d'un banquet de mariage. Dans l'Ancien Testament, le symbole du mariage est l'un des plus appropriés pour exprimer le type de relation que Dieu veut établir avec son peuple et avec toute l'humanité. Le fait que l'eau se transforme en vin prouve que si Jésus n'intervient pas, notre vie devient un échec. Mais s'il est présent, il peut faire revivre une communauté, épanouir un mariage, une famille, un amour qui se termine. Dans l'histoire de Saint Jean, un troisième aspect est souligné, a-t-il poursuivi dans son homélie, et c'est la présence de Marie. Elle est attentive, comme toujours, à ce qui se passe. C'est elle qui perçoit que le vin se termine. Après avoir parlé avec Jésus, elle va chez les serviteurs et leur dit « Faites ce qu'il vous dira ». C'est ainsi que Marie continue d'être présente dans l'Église, dans nos communautés, dans nos familles et dans la vie de chacun de nous. Les couples présents à la célébration ont pu renouveler leur promesse de mariage. Une fête qui a rassemblé des chrétiens locaux et de nombreux pèlerins qui ont visité le sanctuaire. C'est un cadeau du ciel que tous les pèlerins du monde soient venus en visite ici, en particulier dans cette église, car tout le monde vient recevoir la bénédiction du mariage. Dans l'Eucharistie de ce jour, nous confions à notre Seigneur Jésus-Christ l'année 2019. Et nous disons à tous les chrétiens du monde, « N'ayez pas peur, car la Terre Sainte vous attend. Vous devez toucher votre histoire chrétienne et porter ce message, cette expérience dans vos familles. » L'église grecque-orthodoxe des bergers, comme elle est connue localement à Betsahour, Bethléem, rappelle le lieu où les anges ont proclamé « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Le gardien, l'archimandrite Ignace, a passé sa vie au service de l'église. Il est le successeur du père Séraphin qui est décédé centenaire et est considéré par de nombreux croyants locaux comme un saint. Quand j'ai rencontré le père Séraphin lors de ma visite en Terre Sainte, il m'a dit « Père, tu es destiné à rester ici, tu ne quitteras pas la Terre Sainte. » J'étais abasourdi par ces paroles et j'ai demandé « Pourquoi m'appelles-tu père? Je ne suis qu'une personne normale qui travaille en tant qu'enseignant privé. »
Sa réponse fut immédiate. Je te le dirai le 3e jour. So he said to me, the 3rd day, I'm going to tell you. Il est intéressant de noter que l'archimandrite Ignace a été ordonné prêtre au monastère de Mars Saba le 3e jour de sa visite en Terre Sainte. Il a prononcé ses vœux, choisissant de se mettre au service de Jésus-Christ malgré l'opposition de la famille. La volonté de Dieu était en effet plus forte que les pressions de la vie. L'église est décorée avec des icônes de style byzantin. Les croyants viennent du monde entier pour visiter la vieille chapelle qui conserve les tombes des bergers. Les lieux saints jouissent d'une importance spirituelle et religieuse unique pour tous les croyants. Le message des anges, chanté à la naissance du Dieu de la gloire, a d'abord été transmis aux gens simples et pauvres. En 1989, une nouvelle église fut inaugurée, construite par le père Séraphin sur les ruines d'une autre plus ancienne. It's a very beautiful, peaceful, nice place, and the message that we got and the message that we pass to the pilgrims when they come. C'est une belle église qui évoque le thème de la paix. Ce que nous diffusons aux pèlerins des différents coins du monde est un message de paix. C'est vraiment un message de simplicité lié à la naissance du Christ, à l'amour, à la paix et à l'humilité. Nous devons tous nous comporter comme des bergers. Dieu les a choisis pour être parmi les premiers à annoncer la naissance de notre Sauveur. Les bergers n'étaient ni polis ni influents. Bien qu'étant de simples êtres humains, ils étaient des maîtres de la paix intérieure et vivaient dans l'amour mutuel. Because they had love and peace among them, by God, they were the first to venerate in Bethlehem the God, the Messiah, the King of peace, which is Christ. En Palestine, la situation sanitaire est critique. Outre les problèmes communs à chaque pays dans le secteur de la santé, il y a les circonstances aggravantes de la situation politique complexe, du manque d'eau, des restrictions à la liberté de circulation pouvant aller jusqu'à la perte de l'espoir. Pendant l'occupation, le secteur de la santé a beaucoup décliné. Et lorsque l'autorité palestinienne et le gouvernement ont directement pris en charge la gestion des hôpitaux, ceux-ci se trouvaient déjà dans une situation très difficile. L'autorité palestinienne a commencé à donner de nouveaux développements au secteur de la santé, mais il manque encore beaucoup de choses. Des installations, la formation de médecins et de spécialistes possédant un certain degré d'expérience. Quand quelqu'un a besoin d'un spécialiste, il doit aller en Jordanie ou en Israël. La situation de la santé publique est fragile et les coûts d'accès aux hôpitaux privés sont élevés. Contrairement à cette réalité difficile, des initiatives concrètes comme celle promue par l'association Pro Terra Sancta de Bethléem font la différence. Depuis plus de 10 ans, en tant qu'ATS Pro Terra Sancta, nous nous engageons à apporter des réponses concrètes à ces personnes qui doivent pouvoir compter sur un service d'urgence, des soins médicaux et des réponses à leurs problèmes. Ce sont de petits signes que nous essayons de donner au moment opportun. L'institution sert de pont entre ceux qui sont dans le besoin et ceux qui peuvent aider. Il y a quelques années, un réseau d'organisations chrétiennes locales a été mis en place pour apporter des réponses concrètes aux situations d'urgence. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui est dans le besoin vient dans nos bureaux et rencontre un travailleur social. Nous étudions son cas et nous contactons l'hôpital. L'initiative est financée par des dons de paroisses, de familles et de personnes solidaires de la cause. Seulement pour 2018, l'association Pro Terra Sancta a reçu plus de 480 demandes d'aide pour des analyses cliniques, des soins et des traitements médicaux, et 320 ont reçu une réponse concrète. Nous avons eu par exemple le cas d'une personne de 60 ans qui devait subir un examen en Israël à l'hôpital Hadassah pour un montant de 40 000 shekels, somme que nous ne pouvons pas couvrir. Il est vrai que nous offrons de l'aide, mais les personnes continuent de souffrir de l'absence de couverture complète pour les montants élevés. Madame Nermet est au centre pour personnes âgées de Saint-Antoine à Bethléem. Elle n'a pas de parents ni même de ressources financières. L'aide qu'elle a reçue a été fondamentale.
J'ai subi une opération au cœur et au début j'ai reçu de l'aide de l'assurance maladie. Mais à un moment donné, ils ont cessé de me donner les médicaments. J'ai donc dû chercher de l'aide ailleurs. L'Arabic Society est l'un des hôpitaux où l'association Pro Terra Sancta envoie les patients. We never refuse a patient who has no money. Nous n'avons jamais rejeté un patient nécessiteux. Il va au département social où son cas est évalué. Nous prenons contact avec d'autres ONG palestiniennes qui peuvent aider et ensemble, nous aidons le patient. Parfois, nous ne parvenons pas à réunir les fonds nécessaires, mais nous progressons malgré tout. Les employés de l'hôpital et les médecins qui sont rétribués au pourcentage, dans ce cas, ne le reçoivent pas. Nous sommes une équipe et nous avons le même objectif. La santé est un droit humain fondamental pour tous, le fondement de la démocratie. Basic of human rights for every person. And this is the basic of democracy. 2 settimane fa è stato veramente una settimana piena. Il y a quelque temps, nous avons eu une semaine chargée. Nous avons choisi 7 personnes pour subir des interventions chirurgicales majeures, cardiaques et autres, qui n'ont rien eu à payer, car les interventions ont été payées par l'hôpital et par de nombreux médecins volontaires de Grande-Bretagne et d'autres pays. L'ospedale ha anche di tanti dottori volontariati che sono venuti dalla Gran Bretagna e di tanti posti. Des exemples d'unité et de solidarité dans un pays où règne tant de divisions. Des cas concrets dans lesquels il est possible d'affirmer que chaque patient est avant tout un être humain. La paroisse Saint-Jacques de Beth Hanina était la dernière étape de ce groupe avant de s'embarquer pour le Panama. À ce stade, il ne reste que peu de temps avant que les jeunes de Terre Sainte ne rencontrent des jeunes du monde entier et le pape François. Je représente la jeunesse jordanienne et accompagnerai la jeunesse palestinienne. Nous partons comme un groupe unique constitué dans l'église de Jérusalem. Nous enverrons nos espoirs et nos préoccupations au pape. Nous espérons revenir avec une nouvelle joie et une nouvelle inspiration pour témoigner de Jésus-Christ, à la fois en Jordanie et en Palestine. Le groupe est composé de 43 jeunes de toutes les régions de la Terre Sainte. Ce nombre est significatif par rapport au nombre de chrétiens présents ici, 2% de la population, et des difficultés qu'ils rencontrent. Les jeunes chrétiens palestiniens sont présents aux Journées mondiales de la jeunesse depuis 1985. Notre présence en tant que chrétiens de Terre Sainte est le reflet de la présence de Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes les ambassadeurs des lieux saints du monde entier. En tant que responsable spirituel de la jeunesse chrétienne en Palestine, mon souhait est que la rencontre avec sa sainteté le pape François reflète l'espoir de notre pays et de notre Église. Devant tant d'attentes, il est difficile de contenir l'émotion. Je suis très heureux d'aller rencontrer des gens. Peut-être que nous ne parlerons pas toutes les langues, mais nous nous aiderons avec la langue des signes. Je suis vraiment excité. J'espère aller voir toute une communauté de chrétiens de partout dans le monde, dans laquelle tous sont chrétiens. Les jeunes partageront les mêmes sentiments, les mêmes objectifs. C'est très excitant pour moi. So that's really exciting for me. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer la valise qui reviendra certainement encore plus chargée, non seulement de souvenirs, mais d'expériences qui resteront à jamais dans le cœur de chacun. Donc, on se voit au Panama ?